Les participants à l'atelier national d'appropriation des recommandations et des mesures correctives du rapport de validation du processus ITIE se sont parvenus sur des recommandations satisfaisantes. Lesquelles recommandations qui permettront à la République du Congo de se conformer aux exigences de l'ITIE, non seulement pour améliorer la mise en œuvre de cette initiative au Congo, mais aussi et surtout pour améliorer la gestion des ressources issues des industries extractives. La télé a pris la résolution de travailler de commun accord et de demander au gouvernement d'améliorer les relations avec la société civile pour garantir l'espace pour que celle-ci puisse travailler de façon libre, transparente et en toute sécurité. Les échanges que nous avons eus nous ont permis de faire des propositions concrètes pour aller vers des mesures correctives afin d'améliorer la position du Congo envers le conseil d'administration de l'ITIE. Florent Michel Okoko, président du comité exécutif ITIE, se dit très satisfait de la moisson issue de cet atelier. À la date d'aujourd'hui, il est considéré que dans notre pays, les dispositions de ce protocole de la société civile ne sont pas respectées et sont considérées comme obstacle essentiel au fait que le Congo puisse ne pas être suspendu dans le cadre de l'évaluation de la norme ITIE. L'organisation de cet atelier est une preuve de plus de l'engagement du gouvernement vers l'amélioration des faiblesses qui ont été relevées par le validateur indépendant dans le rapport 2014, notamment sur la mise en œuvre du protocole concernant la société civile.